Bonjour, bonjour Gémeaux. Alors, bien, on se retrouve sur Saga Voyance pour votre guidance sentimentale du mois d'août avec les cartes que j'ai déjà tirées de l'oracle de Béline et puis Smoothie in Love, eh bien, mon oracle divinatoire. Voilà. Alors, si vous voulez bien sûr avoir des renseignements sur Smoothie in Love, vous pouvez me contacter si vous désirez aussi l'avoir chez vous. Alors, juillet est en ligne et puis maintenant on est en août et on peut espérer en août parler d'amour. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous désirez parler d'amour, vivre l'amour. On va commencer tout de suite. Eh bien, tiens, avec une carte peut-être de Smoothie in Love qui pourrait nous donner un peu la température pour vous, Gémeaux. Ensuite, nous verrons les cartes que j'ai tirées. Pour vous, eh bien, une carte s'est retournée, eh bien, c'est celle de la clé de l'ouverture. Alors, c'est quand même pas mal du tout, je peux dire, pour commencer le mois d'août, en tout cas pour en parler, c'est d'avoir des ouvertures en amour. Une clé peut-être qui va ouvrir bien des portes, peut-être la clé de votre cœur ou la clé de cœur de l'autre, la clé de deux cœurs. En tout cas, peut-être... fais-moi entrer chez moi, fais-moi entrer chez toi. C'est ça un petit peu cette carte d'ouverture, mais aussi une carte d'initiation, peut-être sur une ouverture, sur un avenir sentimental, je pourrais dire différent, renouveau sentimental, où cette clé va vous ouvrir à une connaissance nouvelle, je pourrais dire, de l'amour, d'un nouvel amour, d'une façon de vivre l'amour différente, des ouvertures sur des possibilités d'amour nouvelles, des possibilités de comprendre comment s'aimer, comment recevoir l'amour, comment accueillir l'amour. C'est la clé qui ouvre des portes et lorsqu'on ouvre une porte, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la porte. Alors on va voir un petit peu maintenant justement avec ces cartes qui sont là devant vous, on va voir un petit peu eh bien, ce qu'il en est et puis si vous le voulez bien, je ferai un petit tirage ensuite avec Smoothie in Love, décan par décan. On verra quelques cartes, sachant qu'on est dans une ouverture, quelque chose arrive, une porte s'ouvre. Souhaitons qu'elle vous amène eh bien, le meilleur et on va voir cela tout de suite. Alors je vais prendre la première carte et puis je prendrai la cinquième et encore la cinquième et nous ferons le tour de ces cartes, de ces 14 cartes qui sont devant vous. Alors, on commence par la première carte, en parlant toujours dans cette idée d'ouverture de clé. Alors, nous avons l'eau. On peut parler d'intuition. On peut parler aussi, lorsqu'on est dans l'eau, de sensibilité, d'extrême sensibilité, d'émotivité, je pourrais dire même. Peut-être êtes-vous aussi dans une rêverie. Vous êtes en train de rêver à cette clé, à savoir ce qu'il peut y avoir derrière la porte, qu'est-ce que cette clé peut vous apporter. Mais il y a aussi dans cette eau, dans ces eaux, l'idée que l'on est ballotté, que l'on est un peu fatigué, même que je pourrais même quelque peu déprimé. En tout cas, on est plutôt dans la rêverie que dans l'action et il y a une idée peut-être aussi de passivité. Alors, connaissez-vous des échanges difficiles? Connaissez-vous des déceptions? Avez-vous connu beaucoup de déceptions? Peut-être des troubles, oui, comme une eau peut être troublée également. Alors, lorsqu'on est avec cette carte, pour certains couples, si vous êtes en couple, on pourrait parler eh bien, d'être dans l'intuitif, d'être dans tout ce qui touche à la créativité, de l'eau, dans la tendresse. Mais pour d'autres, ça pourrait être un certain malaise intérieur qui est là, qui se manifeste, qui vous enrobe, qui vous fait balloter au fil de l'eau. Et cette clé qui est là, bien vous l'espérez, vous l'attendez. En tout cas, elle est là. Ça veut dire que de toute façon, après peut-être ces illusions, ces déceptions, cette déprime qui peut être légère, mais qui peut être vraiment réelle, eh bien, il y aura quand même une ouverture possible. Alors, on va prendre la cinquième carte.
Après l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est les ennemis. Alors, eh bien, les ennemis, ça parle de sa propre agressivité, peut-être envers soi-même, envers l'autre, si vous connaissez quelqu'un, envers peut-être le monde entier, quelque part. Il y a comme une idée de se défendre des attaques. Alors, vous sentiriez-vous attaqué? Feriez-vous l'objet de, peut-être aussi de traîtrise, hein, de jalousie, de méchanceté qui sème le trouble aussi, qui a semé le trouble dans votre vie affective? En tout cas, on vous invite là à être prudent, à voir quelles sont les personnes de confiance autour de vous, à trouver peut-être encore une fois, je le dis, cette clé pour dépasser bien ce mal-être, ce malaise, qui est cette déprime dont on a parlé aussi, et puis ces illusions et qui sont doublées peut-être de trahisons que vous avez connues, que peut-être vous n'avez pas décelé tout de suite, et puis maintenant vous êtes dans ce retrait et dans ce mal-être, parce que justement vous avez à vous défendre, mais pour certains il y aura peut-être, je dirais, peut-être des attaques assez importantes justement face à ceux que, oui, à ces attaques simplement que vous recevez. Alors, vous me direz, mais où est cette clé? Eh bien, elle est là. La clé est là, la clé est là, et la voilà. C'est-à-dire que là, c'est dans cette clé, il y a cette initiation, cette ouverture qui va passer donc par cette sagesse, vous voyez. Cette sagesse que vous allez réussir sans doute à connaître, à révéler en vous. Et cette clé, eh bien, c'est l'ouverture à une initiation qui ouvre bien des portes, qui résout bien des problèmes. C'est la clé de la destinée. C'est la clé qui va vous permettre de devenir maître de votre vie. Alors, c'est dans cette initiation, c'est l'idée que dans cette initiation, il y a une idée de grandir, de s'élever, de passer à une autre étape de soi, à un nouvel être. Et il y a l'idée aussi que si vous devenez maître de votre vie, eh bien vous êtes maître de votre destinée affective et vous êtes maître d'une porte qui va s'ouvrir, et surtout de savoir si derrière la porte il y a une rencontre, et si vous rencontrez quelqu'un, vous serez dans la maîtrise pour pouvoir savoir eh bien, si cette personne vous convient ou pas, pour pouvoir eh bien, être dans votre autorité, votre indépendance. Eh bien, je continue et nous avons la renommée. Alors c'est intéressant cette carte de la renommée, parce qu'il se pourrait que vous fassiez preuve de brillance, je pourrais dire, d'assurance tout d'un coup, de confiance en vous et de détermination. Alors vous allez exprimer peut-être tout votre talent dans une rencontre, mais on pourrait dire aussi que vous êtes quelqu'un de bonne réputation, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, qui, pour certains, dans une sphère sociale, mais il se peut aussi que c'est cette rencontre, lorsque vous allez pousser la porte, lorsque cette clé elle est dans vos mains, parce que vous avez travaillé à être maître maintenant, cette clé c'est votre maîtrise, eh bien vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous permettra peut-être aussi d'évoluer dans ce que vous désirez faire, vers la sécurité, hein, peut-être déjà, vers une relation qui va être vraiment forte, mais qui va être forte à plusieurs niveaux, notamment sur le plan social, sur le plan sécuritaire, je dis dans le sens que eh bien, c'est une personne peut-être qui évolue qui a déjà de l'assurance dans sa vie, qui a un métier, qui est posé, voyez. Et puis il y a cette idée que peut-être cette personne va vous permettre d'évoluer vous-même, peut-être va vous introduire, pourquoi pas, dans une société que vous désirez, dans une sphère sociale que vous désirez. En tout cas, il y a quand même quelque chose d'excellent, je pourrais dire. Pour les couples, bien, on pourrait dire qu'il y a de beaux échanges, hein, de beaux échanges francs. En tout cas, il y a l'idée que cette relation pourrait vous établir si vous étiez seul, dans une certaine solitude, si vous manquez de contact,
eh bien, il y a une idée de cela. Et puis, il y a une idée surtout d'être dans la franchise, dans ces communications affectives. Vous voyez, il y a cela aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, alors cette carte-là, cette carte numéro 37, va parler d'être combatif. Vous allez défendre vos droits. Alors s'il y a des échanges, quels qu'ils soient, vous allez avoir de la passion, parfois excessive, hein, si vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être dans vos échanges affectifs en couple, il y a de la passion excessive. Faites attention quand même, ne soyez pas dans l'excès. Mais il peut y avoir également du piquant. Disons que on pourrait dire que ce ne sera pas de tout repos une relation affective avec vous et avec cette carte. Il y a l'idée aussi de défendre ses droits. Et on avait parlé d'être maître de sa destinée avec la clé. Eh bien, vous allez défendre vos droits dans vos échanges. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous allez vous battre. Au contraire, ça veut dire que vous allez être passionné dans la façon de vous exprimer et que vous allez montrer votre autorité. Et s'il y a des échanges, des choses à régler ou des points oui, des points à affiner entre vous et l'autre dans la façon peut-être d'avancer, vous défendrez vos positions. Alors c'est quand même assez intéressant de défendre ces positions. Vous n'êtes plus dans la passivité, maintenant vous avez acquis de la sagesse, vous allez acquérir de la sagesse et vous allez pouvoir ainsi défendre vos positions. C'est-à-dire que vous n'allez plus être quelqu'un qui subit. Alors je vais essayer de prendre une autre carte. Nous avons l'intelligence. Alors l'intelligence, eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que désormais, vous allez être serein et perspicace. Vous allez sortir maintenant, une fois que vous serez passé par ce mode passionnel, là, vous allez retrouver votre calme et avancer dans la sérénité. Oui, vous allez rechercher l'âme sœur qui vous convient. Vous cherchez la personne qui est en affinité avec vous, dans des échanges intellectuels. Vous voulez changer vos connaissances. L'intelligence, c'est cela, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Cette sagesse que vous possédez, vous voulez les changer. Vous voulez avoir quelqu'un qui va vous permettre de trouver le bonheur parce qu'il y aura des échanges, je dirais, d'égal à égal. Cela n'empêchera pas que vous pourrez peut-être apprendre à l'autre et qu'il vous apprendra. Mais il y a l'idée que vous voulez, au-delà de la sécurité matérielle, c'est plutôt une sécurité affective, oui, mais une sécurité sur quelque chose, un fil conducteur entre vous qui peut vous faire avancer et que votre couple peut durer. Et il y a l'idée, pour trouver le bonheur, vous n'allez pas courir sur les routes, non, vous allez être modéré et intelligent. Et ce bonheur, il est là, il est derrière cette porte avec ces clés que l'on vous donne. Vous voyez, la clé, il est là. Quelque chose va vous être donné, à vous d'être passé par la sagesse et l'intelligence. Bien sûr, il y aura de la passion, de la foudre, on veut défendre sa position dans un couple, mais il y a aussi l'idée de s'affirmer et surtout d'acquérir une certaine sagesse qui n'est pas un certain calme qui n'est pas de la passivité, mais qui est l'assurance que l'on a gagné par des efforts, par de la connaissance, par du travail sur soi. Alors on continue. Infortune. Alors l'infortune, ça ne veut pas dire que vous allez retourner à l'infortune, ça veut dire que vous avez besoin de soutien. Ça veut dire que si vous êtes encore dans des échanges vraiment inexistants, déprimés, que comment pourrais-je dire, que vos émotions sont étouffées parce que vous ne pouvez pas les exprimer, eh bien, on l'a vu, hein, ça va passer par la sagesse, par un travail sur vous, par la sérénité. Alors l'infortune, eh bien, un jour, la roue tourne, la fortune arrive. Il y a une idée vraiment que vous avez besoin de soutien et que vous êtes, vous Gémeaux, hein, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux peut-être, hein, eh bien, un manque affectif. En tout cas, on pourrait voir cette personne qui part à la quête de l'amour, qui en a assez
de la solitude, assez peut-être de vivre des rencontres qui ne lui apportent pas ce complément d'être dont elle a besoin. Alors on continue, voyons comment cette infortune va évoluer. Alors avec l'inconstance, bien sûr, il y aura peut-être encore des hésitations, des difficultés peut-être à se positionner. Là, il y a encore l'idée que dans ce travail, qui en fait, quel il est ce travail pour vous? Eh bien, c'est de vous positionner, de trouver votre maîtrise, votre force, votre intelligence pour pouvoir aborder dans votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou seul, eh bien, de retrouver un vent paisible quelque part, ce calme. Alors, il va y avoir encore des ballottements. Il y a des ballottements et ce mois d'août va être assez important pour vous. Il y aura des rencontres possibles, oui. Mais peut-être ce seront des rencontres éphémères parce que vous aurez peut-être encore à gagner sur vous, à travailler sur vous, à acquérir cette confiance encore qui pourrait aller et venir, voyez, qui ne pourrait avoir du mal à se stabiliser. C'est assez positif, hein, ne soyez pas défaitistes, c'est assez positif, il y a de très très belles cartes. Alors la fatalité, lorsque je dis qu'il y a de très belles cartes, la fatalité est là. Bien justement, c'est une très bonne carte parce qu'elle vous dit que vous êtes dans une étape de transformation. Vous êtes en train de devenir papillon. Avec cette fatalité, eh bien, même si vous êtes encore dans l'idée que vous êtes seul, que vous êtes triste, hein, vous le sentez bien, vous êtes triste, seul, peut-être même pour certains dans une très grande solitude et depuis longtemps, et peut-être même si vous êtes en couple, vous êtes seul parce qu'il n'y a aucun rapport, aucune communication ou que les échanges sont difficiles, eh bien vous êtes quand même dans l'attente de cette transformation et cette carte qui correspond à la faucheuse, à la non nommée dans le tarot de Marseille, parle quand même que les choses avancent, que vous êtes en transition, que le passé est en train de se transformer. Hein, c'est la transformation, c'est le renouveau qui va arriver. Ça va passer par, bien sûr, et ça passe par des moments difficiles, ça c'est certain. Peut-être pour certains, il y aura des séparations. Pour d'autres, il y aura bien, des séparations très bénéfiques, hein, parce que vous passez à une autre étape. Mais de toute façon, cette faux va chasser le mauvais pour vous donner cette clé, surtout vous donner, cette clé c'est vous en fait, c'est la façon dont vous allez évoluer. Alors on continue, voyons si on a une carte intéressante, la grâce. La grâce c'est bien, voilà, c'est la foi en providence, la foi en la providence, c'est la sérénité retrouvée, c'est la paix tout simplement. Vous voyez que vous êtes dans un état de transformation, il y a eu des difficultés, beaucoup de déprimes, de solitude, de tracas, de disputes, de conflits, mais vous vous positionnez petit à petit, vous dépassez les jalousies, les méchancetés, vous retrouvez votre force, vous retrouvez cette clé, hein, qui est vous, hein, en fin de compte cette clé c'est vous qui allez ouvrir des portes. Et vous êtes maintenant, vous allez passer, en tout cas vous voulez cet état des grâces, vous voulez cette rencontre harmonieuse. Dans les couples, il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental, une élévation sur le plan spirituel. Il y a une idée aussi que peut-être cette rencontre que vous voulez la positionner à un plan spirituel, hein, au-delà de toutes les passions éphémères. La femme. Alors êtes-vous cette femme, êtes-vous ce féminin, êtes-vous cette conjointe, êtes-vous cette amante, monsieur, est-ce la personne que vous allez rencontrer ou est-ce la personne que vous aimez? En tout cas, il y a une femme. Alors ça peut être bien sûr la consultante, ça peut vous représenter en tout cas cette énergie féminine, cette énergie de créativité, cette énergie eh bien de fertilité, on pourrait dire, avec la femme. Mais la femme, c'est aussi l'initiation, c'est l'intuition. On est toujours dans cette idée d'intuition, d'être guidé aussi, pour vous, monsieur, par une rencontre féminine. Peut-être est-ce cette clé, cette rencontre pour vous également. En tout cas, il y aura une femme importante. Alors, on continue. 1, 2, 3. Alors là, on ne peut plus travailler comparément. Alors, je vais prendre cette carte-là. 32.
Alors là, lorsqu'on a cette carte où il y a écrit méchanceté, là on revient à cette idée des jalousies, dans les échanges affectifs, peut-être des piques. Hein, c'est des échanges difficiles. Là, on dirait qu'il y a des comptes à régler, hein, des chamailleries. Alors, est-ce encore dans une situation qui est encore là, qui a du mal à se régler? On va voir ensuite qu'est-ce que nous dit la carte suivante. Alors, le bonheur, hein, quand même. Il y a des chamailleries, des difficultés, mais il y a quand même cette carte du bonheur qui vient adoucir cette carte des chamailleries, des vexations. Il y a une idée de vouloir régler ses comptes dans la méchanceté, là. Régler ses comptes parce qu'on est encore en conflit. Peut-être devons-nous chercher dans l'apaisement ce bonheur qui est là, ce bonheur qui est là, qui vous dit que vous allez retrouver une relation apaisée, où vous allez faire une rencontre qui va être dans la paix, dans la joie. Là, on est aussi dans l'idée qu'il y a des échanges qui peuvent être prometteurs, c'est-à-dire que vous allez dépasser, peut-être par votre sagesse et votre intelligence, peut-être dépasser ces conflits, ces méchancetés. Vous avez travaillé beaucoup sur vous, et votre couple aussi a beaucoup travaillé, peut-être pour accéder, peut-être dans le foyer, dans la famille, à plus de sérénité. Cette carte du bonheur, elle est quand même pour vous dire qu'il y a un épanouissement après les difficultés. Il va y avoir, après des moments difficiles, le soleil qui va venir derrière les nuages. Vous voyez, il y a quand même de l'apaisement. Hein. Alors on va continuer, on va voir cette dernière carte pour voir si on est encore dans l'apaisement et le bonheur. Oui, il y a quand même un cheminement difficile pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, mais regardez cette carte de l'élévation qui vous dit que vous allez retrouver une stabilité affective, une stabilité émotionnelle, et que là, on est vraiment dans une évolution sur le plan affectif qui est outre la passion charnelle, la passion affective, et il y a l'idée d'élévation spirituelle et personnelle. Alors, je pense que votre travail, je pourrais dire, cette clé-là qui vous est donnée, eh bien, c'est quoi? C'est peut-être justement de travailler à faire un peu le tri, hein, dans vos rencontres, dans vos relations, pour voir la personne qui peut vous élever, vous faire avancer sur le plan dans votre couple. Si vous rencontrez une personne, outre le fait que bon, vous la trouverez belle à vos yeux, charmante, agréable à vivre, il y aura l'idée que peut-être elle va vous aider et que vous allez avancer ensemble dans une évolution spirituelle. Hein. Peut-être est-ce votre recherche, est-ce aussi cette élévation spirituelle et cette sagesse qui va consolider les couples, qui va donner une ouverture, une clé différente de façon de vivre, et une façon aussi de construire sur des bases solides. On pourrait dire que cette clé, c'est la maison qui va abriter vos amours, vos nouveaux amours, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Voilà, vous allez dépasser les conflits, les difficultés. Vous cherchez l'élévation spirituelle dans votre relation affective. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, je garde la clé qui est là. Nous allons voir ensemble, non pas 36 cartes, mais nous allons voir pour le premier décan des Gémeaux, quelques cartes pour affiner. Alors là, on est au Gémeaux, premier décan. Avec Smoothie in Love, il y a une carte qui se retourne. C'est la carte de la métamorphose. Alors, qu'est-ce que la métamorphose? Eh bien, c'est bien cette carte que l'on a vue de la fatalité, qui est la carte de la transformation, où vos amours vont subir une transfiguration, je dirais un changement, où vous allez voir vos ailes pousser et vous allez vous envoler. Il y a une idée vraiment de mutation, de changement. Vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus cette chenille qui subit. Vous allez être ce papillon qui trouve son autorité, qui s'envole, qui voit sa vie affective se transformer parce qu'il se transforme. Vous vous transformez, votre vie affective va se transformer. C'est cela que nous dit bien cette carte de la métamorphose. Alors on continue pour les premiers décans pour voir si on a... Alors 3 cartes ont sauté, eh bien écoutez, on va les prendre après tout. Et elles sont pas mal du tout ces cartes, parce qu'on a un tsunami. On a le luxe, calme, volupté, on a le jardin des délices.
C'est-à-dire qu'avec ce tsunami, il va se passer comme une tempête dans votre vie affective, mais surtout une tempête en vous, ça va être comme une déferlante, qui va faire que cette métamorphose, elle va se passer, bien sûr, elle va pas se passer peut-être dans le velours, hein. Il va y avoir des choses à régler, il va falloir se manifester, on l'a vu, hein, trouver son autorité, mais cela va vous conduire à un apaisement, une joie, au bonheur de vivre dans votre relation affective et surtout à retrouver cet apaisement, ce bien-être, hein, ce bien-être dont vous avez besoin. Ça ne va pas se passer, on l'a vu, dans la facilité, ça ne s'est pas passé dans la facilité jusqu'à présent, mais vous allez retrouver ce sentiment de bien-être, ce sentiment, je dirais, d'humeur vagabonde, vous allez sortir de la déprime, vous allez non pas rêver dans des illusions, mais rêver à des choses tangibles, des choses possibles. Il y a une idée aussi de retrouver avec le jardin des délices cette première innocence des premiers amours, vraiment cette idée de commencement d'un nouveau monde qui est là, qui va. Alors vous voyez, ce sont deux cartes qui se rejoignent parce que je fais un aparté là. Lorsque j'ai créé une smoothie in love, je l'ai créé à partir de recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai créé. Et j'ai dessiné bien ces recettes. Et cela fait smoothie in love. Vous voyez, ce sont deux cartes. Sachant que chaque recette a 4 cartes. Voilà, nous avons déjà les 2 premières. Donc je reviens à vous Gémeaux, et bien pour accéder à ce bonheur, ce jardin des délices, ça va se faire par des bouleversements. Hein, des bouleversements. Il faut dépasser les choses, laisser des choses derrière soi, se transformer, évoluer, pour avoir cette résurrection, je dirais, ce changement, pour trouver ce monde de smoothie in love, ce monde merveilleux qui vous appartient. Vous avez la clé est là, il suffit d'ouvrir les portes de ce jardin, hein, voilà. Mais ça va se passer par des changements, hein, des bouleversements significatifs déjà en vous-même, dans une transformation intérieure. Alors je vais voir encore si on m'a donné une autre carte, on me donne une autre carte pour les premiers décans. Voyons. On va voir si nous sort encore une carte. Mais on voit bien cette transformation qui rejoint déjà ce que l'on a vu dans le jeu. C'est une métamorphose qui va se faire. Tout accouchement ne se fait pas dans la douceur. Parfois, hein, il faut le mériter, hein, cet amour, ce changement, cette évolution. Et j'ai une carte qui s'est retournée, c'est l'abondance. Voilà. Donc l'abondance pour vous, voilà, l'abondance, la profusion, la prospérité dans l'amour. Vous allez, dans ce mois d'août, être sur le chemin. Je ne pourrais pas dire que pour tous vous allez trouver ce qui vous convient, mais vous allez être sur le chemin de vous-même. Vous allez être dans une profusion, vous allez être cette abondance qui va vous amener ensuite la prospérité. La prospérité pour aimer, pour vous autoriser à aimer, à embrasser la vie. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors maintenant, eh bien, on va recommencer pour le deuxième décan. Hein. Alors le deuxième décan, je remets les cartes dans le jeu et je vais les mélanger. Et on va parler des deuxièmes décans pour voir les cartes qui nous sont données pour août sentimental, que vous soyez, eh bien... Là, c'est plutôt les décans pour les signes solaires, hein, quand même, lorsqu'on est dans les décans. Allez, on y va. Deuxième décan. Août sentimental Gémeaux. Deuxième décan. Août sentimental Gémeaux. Une carte saute. Elle est généreuse. C'est la régénération. Voyez, on est vraiment dans cette idée de penser ses plaies, de réparer, de se réparer, de travailler sur soi, de réparer aussi une situation affective. Si vous êtes en couple, l'amour brise le cœur, mais l'amour guérit le cœur. Alors il y a un travail de régénération à faire, vous voyez, on est bien dans cette idée de transformation, encore une fois, de régénération. Alors on continue, je mets la clé pas loin là, hein, on va mettre la clé là, voilà. Voilà, je vais avancer peut-être pour qu'on voit mieux les cartes, et on continue donc pour les deuxièmes décans. Régénération, transformation, évolution. On cherche la sagesse, on cherche aussi à vivre, on l'a vu dans l'amour, quelque chose d'élevé sur le plan spirituel. Voyons, hiver, glace, voyez, il faut dépasser, il faut briser la glace. Dans la glace, il y a l'eau, et l'eau, elle va se remettre à couler. Votre élan vital va
va recommencer à vivre. Ça ne veut pas dire parce que votre cœur est enfermé dans la glace que c'est terminé. Non, il y a toujours un dégel. Et dans cette stagnation, c'est là que vous allez peut-être travailler sur vous-même. Hein. Il y a une idée aussi de se placer près d'un feu qui réchauffe pour faire fondre la glace. C'est peut-être une rencontre qui va faire fondre la glace de votre cœur. Mais il y a quand même l'idée que vous êtes pour les seconds décans, là on le voit encore dans cette... J'en reviens à cette chenille qui est enfermée mais qui va se libérer. Imaginez que vous êtes simplement dans un moment de stagnation, tout simplement. Les choses sont arrêtées, mais où est le dégel? Le dégel, il est dans un travail sur vous, dans cette régénération qui est là. N'oubliez pas que la clé est en vous. Alors, on continue pour le deuxième décan. Pour les Gémeaux, au mois d'août, sentimental. On va voir si j'ai une carte qui saute. Pour les deuxièmes décans. Alors, deux cartes ont sauté, on va les prendre. Voilà, alors c'est intéressant parce que j'ai de nouveau l'abondance, comme pour le premier décan. Vous voyez, il y a quand même l'idée qu'il y a quand même beaucoup encore de... Vous allez passer, encore une fois, et ça rejoint le tirage que l'on a vu avec l'oracle de Béline, vous allez passer par des moments difficiles, vous voyez, la suspicion. Peut-être vous allez être méfiant, peut-être est-ce vous aussi qui êtes dans la méfiance dans votre couple, dans la méfiance dans des rencontres, tout simplement parce que vous manquez peut-être de confiance en vous. Mais il y a aussi cette défiance de chercher aussi des choses, de chercher des indices de trahison. Moi, je vous invite à aller plutôt dans la recherche de l'abondance et être plutôt dans une communication franche, notamment pour ceux qui sont en couple, plutôt que d'incriminer l'autre de mille mots. Vous voyez, il y a cette idée qu'il va falloir trouver l'apaisement, trouver son autorité, oui, mais trouver cette autorité dans un rapport juste avec l'autre, voyez. Et il y a aussi cette idée d'incrimination qui fait que peut-être si vous êtes dans une nouvelle rencontre, vous aurez du mal peut-être à avoir confiance en vous dans une nouvelle relation, voyez. Alors soyez plutôt je dirais plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et soyez plutôt dans cette abondance qui est là, qui vous attend, voyez. Donc dépassez les clivages, dépassez les difficultés, essayez de faire fondre cette glace qui est là, voyez. Alors on va voir encore une carte. Alors si vous voulez bien recevoir Smooth in Love, je le redis, hein. Smooth in Love, eh bien c'est un oracle que j'ai créé, que j'ai à votre disposition si vous voulez le commander. Il suffit de me contacter à contact.brigittecrespo@gmail.com. Et puis eh bien n'oubliez pas de mettre des pouces, hein, de vous abonner, de partager. Il y a le concours des 1000 abonnés également, j'ai oublié de le dire mais je le dis maintenant, pour gagner une voyance également. Et je vous invite eh bien, à vous inscrire, à marquer un commentaire que vous participez. Et bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Eh bien, ces cartes qui ont sauté, hein, avec fougue, je dirais, puisqu'il y a beaucoup de joie et de changement, dans l'inconstance, la versatilité, eh bien voilà. Ça va être un mois, je dirais, pour les seconds décans, avec des hauts et des bas. J'y vais pas, je ne sais pas ce que je veux, je suis inconstant. Peut-être beaucoup de rencontres aussi, vous allez multiplier les rencontres pour trouver eh bien, la bonne personne. Mais vous allez faire preuve d'instabilité, vous allez avoir du mal à vous positionner, à être dans l'apaisement. Hein. Vous allez peut-être traverser beaucoup de chemins, beaucoup de choses, de conflits intérieurs. Ça va être difficile, mais peut-être là il va falloir faire preuve de, comment pourrais-je dire, de confiance en la providence, vous voyez, puisqu'on ne sait ni le lieu ni l'heure pour ceux qui cherchent à avoir cette rencontre, eh bien être plutôt dans la joie, dans la félicité, dans l'apaisement, vous voyez, pour que la bonne personne arrive vers vous, ou que le repos arrive dans votre couple, la sérénité arrive entre vous et l'autre, vous voyez. Retrouvez cet apaisement, sortir de la versatilité, de l'instabilité, vous voyez. Aller dans une félicité qui est la confiance simplement, hein. Et cette joie, elle va arriver en vous, elle va arriver autour de vous, et peut-être vous allez justement
si vous êtes dans l'apaisement et la joie, eh bien vous allez accéder à ce changement affectif que vous désirez, à ce renouveau. Cette joie, c'est la rencontre aussi peut-être qui va arriver. Dans l'idée, un regard suffit qui va vous donner l'allégresse et qui va vous donner vos confiances en vous pour comprendre que le renouveau est possible, que le changement est possible. Et on est un peu comme dans l'autre, pour le premier décan, on avait la métamorphose pour le premier décan, et bien là on a la transformation, c'est bien cela, il va y avoir un renouveau, quelque chose qui va arriver, cette clé elle est là, vous allez la trouver. Il y a un renouveau qui va se faire dans votre vie sentimentale, en tout cas le renouveau va se proposer à vous. Vous allez tourner la manivelle de votre amour. Si vous êtes seul, vous allez faire une rencontre. Si vous êtes seul et que vous n'êtes pas encore à la rencontre, mais vous allez vous préparer en travaillant sur vous à ce renouveau, et pour les couples, il va y avoir un renouveau, une métamorphose. On va voir le troisième décan maintenant. Alors le troisième décan, pour terminer dans ce août sentimental, le troisième décan des Gémeaux, beaucoup de transformations, des moments pas toujours simples à passer, mais beaucoup de potentiel, je dirais, dans ce tirage. Et on est toujours avec cette carte de la clé de l'ouverture, que l'on a eu là également. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Alors là, je ne sais pas pourquoi, tout est de travers. Alors on va essayer de mettre les cartes un peu droites, ce serait sympathique. Et on va voir le troisième décan, avec toujours cette idée d'ouverture, de changement. Alors le troisième décan des Gémeaux, pour août sentimental. Le secret. La boîte de Pandore. Alors bien des choses vont être révélées, je pourrais dire, avec cette carte du secret. Il va y avoir des révélations, des confidences, des échanges. Il va y avoir aussi des choses qui vont être révélées sur le plan confidentiel. Peut-être il va y avoir des déclarations. On est plutôt dans une boîte de Pandore où il n'y a pas que des mots, mais il y a de belles choses. Il peut y avoir aussi des choses que vous allez découvrir sur l'autre. Peut-être des choses qui ne vont pas vous faire plaisir si vous êtes en couple. Il va y avoir aussi, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, des choses qui vont être révélées. C'est le moment des confidences, on se révèle, on apprend à se connaître, voyez. Il y a quand même un trésor qui est là, qui est là pour vous. Alors ce trésor, à vous de savoir ce que vous allez en faire, si c'est un trésor que vous allez consumer ou que vous allez faire grandir, qui va essaimer. Alors, il y a des choses, il y a la clé, on dirait que c'est la clé de la boîte qui s'ouvre, la clé de cette ouverture affective pour le troisième décan. Donc, une clé qui ouvre une boîte et qui ouvre la boîte de l'amour, des confidences, un trésor. Alors, vraiment, c'est très beau. Alors, je la prends parce qu'elle allait se retourner. Luxe, calme, volupté, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre que vous allez vivre. En tout cas, c'est ce que vous désirez, c'est ce à quoi vous travaillez. De l'humeur, de la volonté de passer à une relation, je dirais dans le calme, où il y a des fleurs, des senteurs, du bonheur. Deux cartes vous laissent retourner, je les prends. Il y a la communication après la lune du loup. Alors la lune du loup, on est encore dans comment pourrais-je dire, on est dans un état de... Le loup, lorsqu'il hurle à la lune, c'est parce qu'il est captivé, je dirais, par la lune, par son énergie. La lune dispense beaucoup d'énergie. Dans cette lune du loup, il peut y avoir des morsures du froid. C'est-à-dire qu'il y a un état, là, avec cette lune du loup, d'initiation spirituelle, vous voyez. Il y a une idée de se mettre en mode protection pour peut-être se protéger aussi des drames. On sait qu'en pleine lune, les esprits sont exacerbés, je pourrais dire, et il y a une idée de choses difficiles qu'il faut dépasser. Alors, pour les troisièmes décans, il y aura une idée que bien, la vie affective, elle va être un peu compliquée, mais en même temps, elle va vous amener une manière d'évoluer, voyez, parce qu'après les morsures, les difficultés, après il y a 3 passages, on est blessé, voilà. On est blessé, on est mordu par le froid, la lune du loup, il fait froid.
Après, on se met à bord de protection, mais dans cette protection, on travaille sur soi, on acquiert de la sagesse et on est dans l'initiation. Et cette initiation, par ces passages difficiles, va vous conduire à la communication. On est encore dans la divulgation des secrets, dans des révélations. Il va y avoir des communications qui vont se faire, qui vont lever peut-être des voiles, des problématiques. Il y a une idée aussi dans cette communication, bien d'exiger, presque entre guillemets, de demander une réelle communication avec l'autre, de dépasser ce sentiment de solitude et de travailler, bien, alors pour les couples, à retrouver une communication pour savoir bien comment le couple peut avancer ou pas, mais aussi il y a une idée de travailler à une communication sur soi pour après pouvoir être dans la communication avec les autres. C'est une boîte de Pandore, je dirais, qui va outre amener des trésors sur le plan oui, des sentiments, des révélations affectives et tout, mais il va y avoir quand même des secrets qui vont être révélés, qui vont peut-être vous mordre dans le sens qui vont vous blesser. Et peut-être que pendant un moment, vous allez passer en mode protection avant de vous élever spirituellement et de comprendre la situation et de passer à une communication plus sereine. Voilà, il va falloir passer par des moments un peu délicats, je pourrais dire, pour les troisièmes décans. Alors, on va voir si encore on a une carte. N'oubliez pas la clé. La clé, elle est là. Lorsqu'on ouvre quelque chose, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Mais il y a toujours un moyen d'initiation. Il va y avoir de la confusion. Un peu de confusion, des nuages, des difficultés. Mais vous savez toujours que le soleil est là. Il n'est pas loin, ce soleil, après les nuages. Il est beaucoup implanté, je dirais, dans le ciel. Les nuages, ils seront que passagers, bien sûr. Mais il va y avoir quand même... comment pourrais-je dire, des troubles. Oui, beaucoup de troubles, beaucoup de mal-être. Mais cela va vous permettre encore une fois d'acquérir cette sagesse dont on a parlé, pour pouvoir vous battre, trouver votre force dans votre communication affective, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça va passer par des blessures, et vous êtes pour certains encore blessés, peut-être blessés depuis un moment. Mais n'oubliez pas que c'est par la communication, là moi je pense, la communication avec vous-même, une bonne communication, un bon positionnement sur ce que vous désirez vraiment dans votre vie affective et une bonne communication avec l'autre, que ce soit que vous soyez en couple ou que vous fassiez une rencontre. Voyez, j'ai l'impression que il va falloir que la prochaine, pour les célibataires, la prochaine rencontre soit basée sur une vraie communication, une réelle communication. Disons, d'entrée, je ne sais pas l'idée de demander son curriculum vitae à l'autre, mais d'être dans l'ouverture de cœur tout de suite, vous voyez, c'est très important. Alors on va voir si j'ai encore une carte pour les troisièmes décans. Hop. Voilà, allez, on va essayer d'avoir une autre carte si elle veut bien venir, et elle est là. Et nous avons, on est encore dans l'incrimination, la suspicion. Vous voyez que ça ne va pas se passer facilement. Ne soyez pas dans la méfiance, que ce soit dans votre couple ou dans une rencontre, ne soyez pas dans un premier élan de méfiance. Voyez, ça pourrait empêcher beaucoup de choses. Voyez. N'oubliez pas, la communication, ne soyez pas dans l'incrimination. Cette défiance, elle est comme un peu chevillée au corps, là. Peut-être vous êtes passé par tellement de souffrances, de difficultés, de mal-être, que là, vous pourriez faire fuir, si vous êtes célibataire, la première personne qui serait sincère. Alors, on va dépasser cela, cette défiance, cette incrimination. Communication, ça serait presque le maître mot pour vous, troisième décan. Alors je ne veux pas terminer sur cette carte, je vais essayer de voir si on peut avoir une carte plus sympathique, et elle est là. Honeymoon, voilà, là il y a les mariages, les unions, c'est la lune de miel. Vous allez réussir, il va y avoir la lune qui va éclairer d'un arc-en-ciel, cette lune du loup. Vous allez passer avec succès les étapes de la lune du loup, qui est de la morsure du froid, ou un passage de protection à l'initiation, pour être maintenant dans la fécondité. Voilà. Honeymoon, c'est le miel, c'est la source du miel, c'est la lune de miel. Ça veut dire que vous avez le droit d'être en lune de miel, même si vous êtes célibataire. Même si vous êtes célibataire, je disais, vous allez dépasser les difficultés. Vous avez le droit à votre lune de miel. Il va y avoir des unions. Il va y avoir des unions parce que vous allez réussir
à aussi accepter l'autre peut-être dans ses différences. Et même si vous êtes sur un chemin d'élévation spirituelle et que vous voulez avoir une personne qui avance avec vous sur le même chemin, vous allez penser quand même que vous êtes deux êtres différents qui peuvent avancer ensemble en se tenant la main sur le chemin pour aller vers ce pays où coule le miel. Voilà, c'est magnifique. C'est très très beau. Je vous félicite à tous, je vous dis merci, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Et bien, je vous souhaite bien de suivre votre chemin et de trouver cette clé initiatique. Elle est en vous, cette clé, c'est vous. À très bientôt, bye bye, je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation privée. Au revoir.